Restons dans cette attitude de recevoir où on n'est pas là à réfléchir à des choses qui sont loin. Hier, on a eu les cloches de Pâques, on a eu beaucoup de familles et les questions, on avait des questions et des énigmes où les parents allaient regarder loin, loin, très très loin, pour trouver la réponse. Tiens, je vais vous poser une énigme. Ceux qui étaient là hier, vous ne dites pas la réponse. Elle est toute simple. Qu'est-ce qui commence le matin et finit la nuit? On allait loin dans la réflexion en tant qu'adulte. Les gens sont allés très loin, ils pensaient aux rêves, ils pensaient au sommeil, ils pensaient à la nuit, aux étoiles, au soleil, au petit lever. Mais non, la réponse était simple et c'était écrit sur la question. Et parfois, nous sommes comme ça, on dit on a la guérison, on va chercher loin le mot, la signification de « par cette maîtrise, nous sommes guéris ». La guérison que Dieu nous a donnée, nous n'avons pas acquis, que Dieu nous a accordée par ses souffrances, nous l'avons. Ne cherchons plus à comprendre très loin comment ça commence, où ça finit et comment ça se manifeste. Nous l'avons déjà. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est la guérison dans son ensemble. Il n'y a pas besoin de réfléchir dessus. Tu es guéri, tu es guéri. Je suis guéri, je suis guéri. La maladie arrive, mais je suis guéri. Amen. On a vu, pour faire un petit récapitulatif de la dernière fois, on a vu qu'il y avait 3 niveaux de fracture. On a vu un peu que c'était quoi déjà la guérison. La guérison, c'est le rétablissement de quelque chose qui était défectueux. On ramène quelque chose qui ne va pas à la normale, c'est la guérison. Amen. Si tu as mal à la tête, la guérison ramène le fait que tu n'aies plus mal à la tête. Si tu avais le bras cassé, la guérison, c'est que le bras revient à la normale. Mais pourquoi on a reçu la guérison? Et ça, on l'a vu. On a vu que c'est le péché originel qui a tout fracturé. Tant au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau de notre corps, mais pas que, au niveau aussi du fait que nous soyons féconds. Fécondité dans le fait d'être productif, de se reproduire, mais aussi pas seulement au niveau biologique, mais au niveau aussi de matériel financier. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons être féconds. Et le péché est venu briser cela. On a vu que au niveau de la fécondité, la terre a été maudite. Donc la terre ne produisait plus des bonnes choses, mais des ronces et des épines. C'est là la fracture. Notre travail, la Bible dit qu'on travaillera la sueur de notre front, parce qu'avant, on ne travaillait pas la sueur de notre front. On était juste là pour entretenir. Là, il faut travailler. L'entretien, ça demande du travail, mais ce n'est pas comme maintenant. Et là, ça aussi, ça a été fracturé. Au niveau de notre corps physique, on vieillit. On devient de plus en plus... non seulement on vieillit, mais on a des douleurs, on a des maladies bizarres qui viennent, des dysfonctionnements qui se passent dans notre corps, d'où le cancer et toutes ces choses. Ce n'était pas comme ça avant. Au niveau de l'âme, nous avons été séparés de Dieu. Notre âme n'était plus vivante, si je peux dire ça comme ça. Notre esprit n'était plus vivant. Tout était déchiré. Et Jésus à la croix meurt et tout vient être reconstruit. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on a vu aussi la guérison au niveau de l'esprit, où parce que Christ est mort, l'esprit reprend vie en nous. Et l'esprit et l'âme reviennent à la vie, à une connexion avec Dieu, comme au début. Nous avons donc la possibilité de retourner dans la présence de Dieu sans forcément faire des sacrifices. Amen. Et ce matin, nous allons voir la guérison physique et la guérison
au niveau de notre productivité. Ésaïe 53, versets 1 à 5 dit ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour attirer le regard. On parle de Christ. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le homme là, c'est écrit avec un grand H. On comprend que ce n'est pas juste l'homme, le sexe masculin. Et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, c'est nous qui l'avons fait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix est tombée sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Le Seigneur a souffert. Il a été blessé. La Bible le dit, ce n'est pas moi. Il a porté nos souffrances. Donc, les souffrances que nous traversons aujourd'hui jusqu'à ce que nous partons, il les a déjà portées. Mais ces choses reviennent, pour nous amener à douter, à ne pas croire, mais de deux, c'est aussi pour nous éprouver. Est-ce que nous sommes conscients de qui nous sommes et de ce que nous avons reçu? La guérison est un héritage. Un héritage que Dieu nous a accordé. La guérison est ce que Dieu nous a donné en mourant sur la croix. Il a commencé à souffrir physiquement. Nous allons un peu voir un peu toutes les souffrances et en discuter un peu. Dans Jean 18, versets 19 à 23, ce qui nous intéresse plus, le verset 22. Et je vais quand même lire, pour remettre un peu le contexte, qu'on soit un peu... Là, on a arrêté Jésus dans le jardin d'Éden, après qu'il ait prié et que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il vient, on l'arrête et on l'amène devant le souverain sacrificateur de ce temps. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine, sur ce qu'il prêchait. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interrogez-vous? M'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers, il était très zélé, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus. C'est une gifle. En disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes?
pourquoi tu me frappes? Si ce que j'ai dit est mal, montre ce qui est mal dedans. Si ce que j'ai dit n'est pas mal, pourquoi tu me frappes? Parfois, nous les parents, et parfois dans mon domaine professionnel, on est confronté à ça. L'enfant l'a reparti. Hein? Il n'a pas dit quelque chose de mal, il a juste répondu. Et on se trouve un peu bloqué parce que dans sa réponse, il a quand même un peu raison. On le sait, ça. Il y a des parents, ils sont... Parce qu'il a répondu, on pose une question. Nous, on le vit au quotidien dans mon travail. Tu poses une question, tu t'attends, avec la culture africaine que nous avons aussi, on ne répond pas aux adultes. Mais lui, il te répond, mais il te répond bien avec la bonne réponse. Et toi, tu es coincé parce qu'il a bien répondu, mais en même temps, on ne répond pas. Mais tu n'as pas la possibilité de lui... Donc, tu es un peu vénère, énervé. Tu me réponds, mais tu m'as posé une question. Si je ne te réponds pas, tu vas dire, je te pose une question, tu ne réponds pas. Bon, maintenant, c'est le même cas. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et Jésus a reçu ce qu'on appelle une gifle gratuitement. Ça fait mal, la gifle, quand même. C'est le Seigneur, mais c'était aussi un humain. Il a eu mal. Jean 19, versets 1 à 5. Deuxième, dans la suite du parcours, justement, il arrive maintenant chez Pilate, dans la suite de sa souffrance, là. Verset 1, Pilate dit ceci, la Bible dit ceci. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Alors, Jésus a souffert aussi à ce niveau-là. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ce n'est pas les petites épines, hein. Ce n'est pas les petits ronces là et tout. C'était des grosses épines. Des grosses épines. Et il le revêtit d'un manteau de pourpre, puis s'accrochant à lui. S'approchant de lui, ils disent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent encore des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit, donc portant une couronne d'épines et un manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » On l'a fouetté, et pas un peu, on l'a vraiment fouetté. On l'a mis une couronne d'épines. Les épines, c'est ça, là, on enfonce dans la tête. Voici la souffrance qui nous donne la guérison. Et malgré qu'il a la couronne sur la tête et les blessures, on arrive encore à lui donner des gifles. Donc tout ça l'a mélangé. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour que nous ayons la guérison, pour rétablir ce qui a été cassé depuis l'origine. Amen. Nous allons continuer, nous allons lire Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui s'appelle Golgotha, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Non seulement après avoir été fouetté, giflé, mis la couronne d'épines, il a trimballé sa croix. Et ce n'était pas les petites croix, c'était des vraies croix, parce que ça devait tenir. Des choses qui pèsent. Et on l'a crucifié. On a percé ses mains, percé son côté, percé ses jambes. Il a souffert. Donc, cette souffrance-là,
c'est pour que nous ayons la guérison. Réalisez un peu tout ce prix que Christ a payé. Réalisons ensemble cette souffrance-là. C'est pour que lorsque cette même les difficultés, la maladie ou toutes sortes de difficultés, de douleurs va se présenter à toi, tu rappelles ce qui s'est passé à la maladie. Donc, nous ne sommes plus dans une étape où on va, comme si, je le disais la dernière fois, mendier la guérison. On vous l'a donné, la guérison. On nous l'a donné, la guérison. Et c'est quelqu'un qui a une vie de maladie qui vous parle. Hein. Depuis tout petit, j'ai déjà j'ai eu ce qu'on appelle la drépanocytose. Donc, depuis tout petit, ce sont des douleurs répétées qui se manifestaient. Mais j'ai toujours compris que la guérison m'était acquise. À chaque fois qu'il y avait la douleur, j'ai dit à Dieu, tu as dit, c'est écrit dans la Bible, que c'est par tes maîtrisures que je suis guéri. Maintenant, je parle à la maladie, j'ai dit, toi, arrête, parce que je proclame que je suis guéri. Le problème, c'est que nous n'allons pas, nous ne proclamons pas, nous ne prenons pas ce qui est à nous. Et c'est là tout le problème des chrétiens. Nous traversons les difficultés, on va pleurer devant le Seigneur. Seigneur, regarde ma situation, regarde ma vie. Des fois, le Seigneur se dit, mais je t'ai déjà tout donné. Je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est large. Alors, mets ce que tu veux dans la vie en abondance. Ce qui fait ton bonheur, selon la parole de Dieu, en restant dans le cadre, évidemment, de la parole de Dieu, tout ce qui peut faire ton bonheur t'est déjà donné. Le Seigneur attend simplement, et c'est là où ton identité de chrétien agit, face à l'adversité. Le vent souffle. Non, le vent arrête de souffler. Parce que j'ai déjà eu la victoire sur toi par Jésus-Christ. Qui m'a donné cette victoire? La maladie souffre, la maladie vient. J'ai dit non. Physiquement, j'ai mal. Je ne dis pas d'ignorer le mal, mais c'est dans cette douleur-là que tu fais preuve de foi et que tu prends ta guérison. Ce n'est pas que lorsque tu es maintenant là, tu as mal, tu souffres, tu es maintenant en train. Je peux vous dire que la douleur de la drépanocytose, à un moment, quand je suis arrivée ici en France, j'ai rampé pour me déplacer, d'aller à la chambre, au salon, parce que me tenir debout, c'était impossible. J'ai rampé. Mais dans le fait que je me déplace en rampant, je savais que j'étais guérie. Parce que c'est une conviction que je suis guérie. Une conviction profonde que je suis guérie. La maladie, elle est là. Elle me montre que, mais non, tu n'es pas guérie. Regarde, tu es malade, tu rampes. Ce n'est pas grave. Physiquement, je rampe. Mais spirituellement, je suis debout. Parce que je sais que je suis guérie. Je connais l'identité que j'ai en Christ. Et je connais l'héritage qui m'a été donné. Et à la fin de ce parcours, Jésus crie une chose. Après ça, il n'y a plus un début, il n'y a plus une fin. Verset 30 de Jean 19 dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Lui qui est là, le commencement et la fin de toutes choses, a dit que tout est accompli. Donc, à part ça, il n'y a plus autre chose après son accomplissement. Donc, ce qui vient par la suite, c'est pour vous éprouver, nous éprouver, tester notre foi, tester notre identité en Christ, tester qui nous sommes. Est-ce qu'on est vraiment conscient de qui on est? Parce que la Bible nous dit aussi que le diable vient
le séducteur. Jésus était Christ, mais pourtant le diable est venu le tenter. Est-ce que le diable ne savait pas que Christ était Christ? Mais Christ, il a dit quoi? Il lui a aussi répondu par la parole de Dieu, par sa parole en lui-même aussi. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, les difficultés, les situations compliquées, les grosses maladies viennent, pour éprouver notre foi aussi. Il y a des choses que Dieu permet pour éprouver notre foi. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons? Mais il y a des choses que Dieu n'a pas prévues, cela, il ne permet pas cela. Mais c'est à toi de dire non, non, j'accepte pas. Je sais que comme c'est dit comme ça semble facile à dire. Claire serait venue me voir et je lui aurais dit la même chose. Elle m'aurait dit, c'est difficile pour toi de parler, c'est facile pour toi de parler comme ça. Je lui aurais dit, moi j'ai vécu un peu ma vie, tu connais, hein, c'est les rafistolages par-ci, les rafistolages par-là, physiquement, avec d'autres problèmes qui sont venus en dehors de la drépanocytose. C'est un miraculé de Dieu. Physiquement, je suis rafistolé un peu de partout. Mais à l'intérieur, je suis un soldat. Amen. Parce que je sais qui je suis et où je vais. Je sais ce que Dieu m'a acquis. Je connais ce que Dieu... Ça, ce n'est pas pour moi. Donc, ça ne fait pas partie de mon héritage. Et ce qui n'est pas à moi, je ne l'accepte pas. Il a dit, vous allez être confrontés à la vie, on va vous haïr, il y aura toutes sortes de situations qui vont en souffler. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, la maison tient. Pourquoi? Parce que la maison a été construite sur des bons fondements. Un chrétien qui est bâti sur de bons fondements, quand les difficultés arrivent, ce n'est pas la peine de pleurer. Humainement, il faut pleurer, si vous voulez. C'est logique de pleurer, ça fait mal, on a mal. Mais reste un soldat à l'intérieur de toi. Reste un soldat à l'intérieur de toi. Tu es en guerre. Nous sommes en guerre dans ce monde. Spirituellement, nous sommes en guerre. Physiquement, nous ne partons pas avec des armes. Nous avons un autre combat. La Bible dit que notre combat est spirituel, ce n'est pas charnel. Donc, spirituellement, nous sommes des soldats face à des influences de l'ennemi, du diable, de ses agents. C'est là où nous nous tenons en tant que soldats. Et nous avons reçu l'équipement qui le confirme. Éphésiens le dit. Oui ou non? Oui. Les situations compliquées de la vie sont là pour voir si nous savons qui nous sommes. Et vous êtes qui? Qui êtes-vous? Face à l'adversité, qui êtes-vous? Quand il y a une situation qui se présente, on pleure, on a le droit de pleurer. On parler avec notre Père parce que c'est lourd à supporter. On a le droit de dire, papa, là, ça ne va pas du tout. Le Seigneur, il va te consoler. Il a dit que je ne vous enlève pas du monde. Hein. Il peut bien nous enlever du monde. Mais il a dit, je ne vous enlève pas du monde. Vous allez vivre dans ce monde avec les difficultés qu'il y a dans ce monde. Si c'était qu'une petite blessure, petit problème, on va le Seigneur. Ah, Seigneur, tu vois. Bon, mon fils, tu es fatigué. Viens, je vais t'aider. Dieu ne va jamais nous enlever du monde si ce n'est pas notre temps. Mais notre temps, pendant qu'on est dans ce monde, les souffrances, on va en vivre. Mais qui nous sommes, ça ne peut pas changer. Ça ne doit pas changer. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Et face à l'adversité, face aux tempêtes, nous avons la réponse qu'il faut. Les disciples étaient dans la barque. Le vent s'est levé. Il a dit quoi aux disciples? Hommes de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore pris conscience de qui ils sont et de qui est dans la barque. Maintenant qu'ils ont pris conscience, quand Jésus est parti, c'est plus les mêmes disciples. Après l'effusion du Saint-Esprit, c'était plus les mêmes disciples. Hein. L'adversité, ça les faisait plus peur.
Des situations compliquées, ils savaient comment gérer. Parce qu'ils avaient pris conscience de qui ils sont. Ils savaient que la guérison était à eux. Nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, co-héritiers de Christ, ça veut dire que nous avons les mêmes choses que Christ. Nous héritons des bonnes choses que Christ a, mais aussi les choses qu'il a vécues dans ce monde. Parce que, évidemment, nous sommes dans le même monde où il a vécu. Et il le dit. Mais lorsque le péché va abonder, la grâce va surabonder, parce que ça ne change pas. Parce que plus la difficulté est grande, plus la grâce est plus grande, mais elle grandit parce que vous savez aussi que vous-même, vous avez grandi dans votre positionnement en Christ. Si tu restes un bébé spirituel, évidemment, et là c'est différent. La tempête va t'emporter. La maladie va te faire souffrir. Les difficultés de la vie, tu ne sauras pas comment les gérer. Parce que tu es un bébé en Christ. On grandit, on est conscient de qui on est. Et parce qu'on est conscient de qui on est, on sait comment réagir. Amen. Maintenant, nous passons... Le message est déjà fini. Claire a déjà commencé, donc ça va aller vite. La guérison dans notre fécondité. Quand j'ai dit fécondité, je l'ai dit, mais je vais encore le redire. C'est égal à la productivité, le fait de se reproduire, la Bible le dit, mais la productivité dans notre entreprise. Le fait que la terre ne nous produise plus que des ronces, que des épines, et qu'on ne mange plus à la sueur de notre front. Mais que le travail que nous avons doit être un plaisir parce que nous savons quel rôle nous avons à jouer dans ce domaine. Si tu vas au travail en souffrance, c'est que la terre te produit des ronces. C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu vas au travail. Tu ne vas pas au travail pour chauffer les marmites, premièrement. C'est que Dieu t'a donné une terre où tu dois dominer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez? Si je vais au travail avec la boule au ventre, c'est que là, il y a un problème. La terre n'est plus censée me produire des ronces. La terre est censée me produire du fruit en abondance. Alors, ma première mission dans mon travail n'est pas de faire gagner l'entreprise, c'est de conquérir le travail spirituellement, d'apporter une autre atmosphère dans une atmosphère qui n'est pas agréable à Dieu. Il faut que les gens viennent te voir lorsqu'ils ont besoin d'un conseil. Il faut que tu te démarques pour que les gens te fassent confiance. Si les gens ne te font pas confiance, c'est qu'il y a un problème. Soit ce sont tes ennemis, et là, il faut prier pour eux. Soit il y a vraiment quelque chose, c'est toi qui as un problème. Soyez en paix avec tout. La Bible dit que les enfants de Dieu recherchent la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix, c'est autre chose. Mais toi, tu viens en paix. Si la personne ne veut pas la paix, c'est différent. Mais toi, tu viens en paix. Et tu dois produire la paix. Tu dois être un producteur de paix là où il y a les conflits. Amen. Donc, fécondité égale productivité qui sous-entend le résultat positif dans notre travail, dans ce que nos mains vont produire. D'accord? Dès le départ, Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, assis sur la terre, dominez. Je vais le lire, ce sera plus simple. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, lorsque nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour dominer de manière négative. C'est pour dominer de manière positive. Qu'est-ce que j'entends par dominer de manière positive? C'est apporter la paix
Ce que tu es, c'est ce qui doit se répandre chez les autres. Mais qu'est-ce que tu es? Ou qui es-tu? De la question qui revient. Et ensuite, cette bénédiction, à cause du péché, brisée. La terre ne te produira plus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'eux aussi sont en souffrance. Tes collègues sont aussi en souffrance. Ils attendent la révélation de qui tu es. Oui ou non? Ils attendent la révélation de qui tu es. Alors, je vais continuer à poser la question. Qui es-tu? Qui es-tu? La guérison t'a été accordée. Lorsque tu as un souci, tu ouvres la porte et tu prends la guérison. Et ensuite, le reste va suivre. Nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Dites Amen. Tu as une difficulté, tu vas dans la prière, tu prends ce qui n'existe pas et tu l'amènes dans le monde réel. Amen. Il y a un problème de facture, tu vas dans le monde spirituel, tu pries, tu ramènes ce qui existe. Mais tu vas payer la facture quand même. Parce que la facture ne va pas se payer spirituellement. Mais Dieu va te donner ce qu'il faut pour payer ta facture. Tu n'as pas de travail. On fait quoi? On va dans la prière, Seigneur. Je fais quoi? Ouvre-moi les portes du travail. Je n'ai pas dit que ça va se faire en 2 jours. Et après avoir demandé, il faut te mettre en position de travailler. N'est-ce pas, non? À Teen City, je parlais avec un groupe de jeunes là. On parlait sur le mariage. Je pouvais me la parler vu que je suis mariée. Avant, je ne pouvais pas, je n'étais pas mariée. Alors, on commençait, elle disait que non, le mariage, non, celui qui vient, il va me prendre comme ça. Non, moi, la vie de la solitude, c'est bien. Quand j'entends les gens parler du mariage, ça décourage et tout. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu es mariée. Elle cherche le mariage, mais elle dit, en même temps, elle dit ce qui est contraire au mariage. Je lui ai dit, tu ne peux pas te marier, tu ne vas pas trouver quelqu'un si tu parles déjà comme ça. Non. Il faut que tu t'arranges. Tu pries le Seigneur que tu veux te marier, il faut, parce que évidemment, pour moi, ça c'est moi qui parle, tout homme, toute femme est appelé à se marier, à part si Dieu t'a dit que toi tu seras un Paul. Avec un E à la fin. Si tu es à réserver que toi, le mariage, ce n'est pas pour toi, j'ai une grande destinée pour toi dans ta vie, c'est bien. Mais pour moi, s'il y a eu un homme et une femme dès le début, c'est qu'il y a un homme pour chaque femme et une femme pour chaque homme. Là, pour moi, on ne peut plus débattre. Voilà. Maintenant, s'il y a un homme pour chaque femme et qu'il y a une femme pour chaque homme, et que les deux sont appelés à se marier, chacun, à un moment donné, doit vivre comme quelqu'un qui va se marier. Donc, j'ai l'attitude, tout le matin, de quelqu'un qui va aller, tu vas rencontrer une sœur, et là, on va parler. Et comme d'une sœur qui va rencontrer un frère, et on va parler. Mais tu es préparé, ça veut dire que tu as déjà fait la place dans ta maison pour accueillir la personne. Tu ne peux plus dormir, tu prends tout le lit entier. Non. Il faut que tu apprennes à dormir sur un côté et l'autre côté tu dois être là pour la personne qui va arriver. Tu pries, Seigneur, la place est vide. Tu fais de la place dans le placard. Si tu étais le genre à prendre tout le placard, il faut faire du tri. Parce que lui, il va venir, il va mettre ses habits aussi. Toi, tu as déjà pris tout le placard. C'est ainsi comme la guérison, comme tu cherches le travail. On dit qu'il faut faire les lettres de motivation et les CV. Mais toi, tu as prié Dieu qui te donne le travail et tu dors. Le CV là va venir du ciel.
Non. Prépare-toi. Tu commences à te lever. Si tu étais un dormeur jusqu'à 10 heures, commence à te lever aux heures de travail. Il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit, mais il y a un proverbe qui dit que le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si tu dors tard, tu as déjà raté une partie du monde. Si les opportunités étaient entre 6 heures et 8 heures, toi tu as dormi jusqu'à 10 heures, tu as raté l'opportunité. Mais nous marchons, il faut qu'on sache qui nous sommes. Tu veux le travail, tu veux la guérison, tu veux te marier. Le mariage, c'est déjà donné. Dieu a déjà donné le mariage. Hein. Pour moi, tout est accompli. Dieu a déjà tout libéré dans ta vie. Il y a des temps où il retient encore certaines choses, mais c'est lui qui va te dire, là, c'est encore retenu. Mais s'il ne t'a pas dit que c'est encore retenu, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je peux vous faire tous les témoignages, même pour le mariage aussi. Moi, c'était décembre 2018, ça a été la prière décisive à Dieu. J'ai dit que moi, 2019, c'est l'année où je dois me marier. Je dois trouver la personne avec qui je dois me marier. Et 2019, je me suis mis je me suis arrangée, je me suis coiffée, j'étais disponible. Hein, Papa Daniel? Papa Daniel peut témoigner. On faisait les dossiers, on fait les démarches, ça ne marche pas, bon. Mais j'ai dit, je ne croise plus les bras. On a eu une conférence, j'ai dit à un monsieur, là, un homme de Dieu, que là, homme de Dieu, voici ma situation. Il m'a dit, avant qu'on ait pris, fais une chose, prépare tes affaires. Parce que si tu n'as pas rangé les affaires là, pour être dans le positionnement où tu peux recevoir quelqu'un, ça ne va pas venir. Quand on vient, nous on est reçus chez nos frères et nos sœurs, d'accord? Quand on dit on vient, les gens qui nous accueillent, ils préparent la serviette, les trucs pour nous accueillir. C'est pas ça? Ben voilà. Si on vient, débat qu'il n'y a rien, on ne sait même pas, le lit n'est pas... tu ne sais même pas où tu vas dormir. Parce qu'il n'y a pas un lit qui est fait, il n'y a pas un truc qui est disposé pour toi. Tu vas te dire, ah, là, est-ce qu'il nous attendait? Il ne nous attendait pas. Voilà. La guérison dans le domaine d'être productif, c'est aussi nous. Nous avons une autre responsabilité. C'est pour ça que je vous pose la question. Qui nous sommes? Nous sommes des hommes de foi ou pas du tout? Nous sommes d'abord des hommes spirituels. Hein? Ce n'est pas physiquement que nous sommes d'abord spirituels. Et notre façon de penser doit être d'une manière spirituelle. Nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Parce que nous avons cette capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est le mien. Amen. Donc, vous voulez la guérison, vous voulez le travail, vous voulez... Tout ceci a été accompli. Le travail ne te produira plus d'errance, frère, sœur. Mais c'est à toi de déclarer que c'est fini avec l'errance. C'est fini avec la maladie. Dans ta mentalité, en tant que chrétien, tu dois réfléchir comme un chrétien, comme le Seigneur a réfléchi. Il pensait. Tu dois penser comme un homme de Dieu. Ton identité n'est plus de ce monde. Tu es renouvelé parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Les miracles qu'il a accomplis dans ta vie. Depuis que tu es venu au monde, combien de fois il a agi dans ta vie? Souviens-toi des choses que Dieu a fait. Alors, il est en capacité de faire. Mais tu en es où, toi, avec le fait de prendre ce que Dieu a pour toi? Il y a des choses que nous devons prendre nous-mêmes. Il
y a des choses que Dieu nous donne aussi. Et moi, j'ai dit que la guérison dans tous les domaines de ma vie, je l'ai déjà reçue. Je prends simplement. Dans mon travail, c'est compliqué. Je prends la stabilité dans mon travail. Les finances, ça ne va pas. Je prends la stabilité financière dans la prière. Jusqu'à ce que la chose se matérialise. Et Dieu ouvre les opportunités. Parce qu'il sait que là, toi, tu es déjà disposé. Tu es déjà là, tu es déjà la mentalité, là, tu es déjà dans l'esprit de boum, quand ça s'ouvre, je rentre. Il y a des gens, on ouvre les portes, ils ne rentrent pas. Alors, je vais d'abord réfléchir. Tu n'es pas prêt. Tu vas voir d'abord la difficulté au lieu de regarder plus loin que la difficulté. Changeons le regard. Amen. C'était ça mon message de ce matin. Et je vais comprendre un temps de prière où vous allez vous positionner pour prendre, pour déclarer ce que vous voulez. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On va regarder, cibler ce qui vous manque aujourd'hui, ce qui vous embête, ce qui est un obstacle aujourd'hui à votre progression, tant financière que au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau du ministère, au niveau de l'Église. Chaque domaine de ta vie, on va prier. J'invite le groupe de louanges à prendre place. On va tous être dans une attitude où nous partons. Il y avait un chant qui disait « Je m'en vais à Canaan ». Vous connaissez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce chant. Je m'en vais à Canaan, je m'en vais à Canaan. Pour les choses de ce monde peuvent me décevoir. Non, je crois que non, ça c'est un autre chant aussi. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Ça, c'est ça. Je m'en vais prendre possession de ce qui est à moi. Mais je ne reste pas en arrière. Je fonce et je m'en vais en tant que soldat. Amen. Gloire à Dieu. Je m'en vais à Canaan.